Salut à tous et bienvenue dans Flashback, votre émission qui décortique le voyage temporel au cinéma. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau avec L'Effet Papillon. Alors pour restituer un petit peu son contexte, c'est un thriller américain qui est sorti en 2004. Il a été réalisé non pas par un mais par deux réalisateurs qui sont James McGay-Gruber et Eric Bress. Alors eux, on les connaît pas en fait, c'est-à-dire que ce sont avant tout des auteurs. Ils ont écrit les scénarios de la série KLXY et le scénario de quelques destinations finales, le 2, le 4 je crois, bon bref. Ils sont tout le temps tous les deux ensemble, mais en tant que réalisateurs, ils ont fait L'Effet Papillon et c'est tout quoi. Donc personne ne les connaît. Du côté des acteurs, la star c'est Ashton Kutcher. La star c'est Ashton Kutcher, qui en 2004 n'est connu que parce qu'il sort avec Demi Moore, qui a 15 ans de plus que lui. Elle en a 40, lui il en a 25, voilà. Donc personne ne connaît Ashton Kutcher, si ce n'est que voilà, il fait des bisous à Demi Moore. Avec Ashton Kutcher, putain, on a Amy Smart. Alors Amy Smart, vous l'avez sans doute déjà vu quelque part, mais vous êtes incapable de me dire dans quel film. C'est un peu normal, parce qu'Amy Smart, elle a joué dans beaucoup de films, mais il n'y en a aucun qui est vraiment connu. Donc je pense que vous la connaissez sûrement de Hypertension. Voilà, ça doit être le plus connu. Et le truc, c'est que c'est un peu ça pour tout le casting, c'est-à-dire que c'est que des acteurs qui sont pas connus. Du coup, le film, à sa sortie, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il ait de succès. En fait, il en a eu. Et d'ailleurs, il est peut-être temps de rentrer dans le vif du sujet, de quoi parle L'Effet Papillon. C'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Evan. Evan a des copains comme par exemple Kayleigh, sa voisine, ou Tommy, le frère de sa voisine. Ensemble et avec un autre gamin du quartier, ils s'amusent à faire des conneries comme tous les gamins de leur âge. Et c'est à peu près tout pour les trucs sympas. C'est-à-dire qu'à côté de ça, Evan il a une enfance de merde. Mais vraiment. Déjà, Evan vit avec sa mère parce que son père est dans un hôpital psychiatrique. Donc déjà, bon, c'est pas top. Ensuite, à l'école, il fait des dessins un peu bizarres, ce qui inquiète sa mère. Ce qui est pas exceptionnel non plus. Mais surtout, un jour, il se retrouve dans la cave du père de sa voisine à tourner un film un peu pédophile. Ce qui fait que là, on a atteint un bon niveau dans l'enfance de merde, là. Bien. Et pour rajouter à tout ça, Evan souffre de trous de mémoire. Et ça, c'est presque le truc sympa au milieu, parce que, en fait, tous les passages traumatisants de son enfance, Evan ne s'en souvient pas. Il se souvient de avant, il se souvient de après, mais pendant, il n'en a aucun souvenir. Précisons que pour pallier ses problèmes de mémoire, Evan tient des journaux intimes dans lesquels il écrit sa vie tous les jours. Comme Evan a une enfance vraiment merdique, sa mère décide de déménager et Evan grandit jusqu'à devenir un adulte normal. Bon, tout ça c'est très bien, les films sur enfance pourris vous connaissez, vous avez vu Carré au bal du diable, c'était très bien. Mais qu'est-ce que vient foutre le voyage temporel au milieu de tout ça? Justement, on y vient. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Evan souffrait dans son enfance de trous de mémoire. Il se trouve qu'une fois adulte, il ne les a plus, ces trous de mémoire. Mais un jour, il se rend compte qu'en relisant son journal intime, il est ramené dans le passé à l'époque du trou de mémoire correspondant. À partir de là, Evan se rend compte qu'il peut modifier le passé et que ça a alors des conséquences dans le futur. Mais pas forcément toutes les conséquences qu'il espérait, il y a des effets secondaires auxquels il s'attendait pas. Et ça me permet d'ailleurs d'en venir au titre du film qui est L'Effet Papillon. Qu'est-ce que c'est l'effet papillon à proprement parler? L'effet papillon, vous avez déjà sûrement entendu que c'est le battement d'aile d'un papillon au Japon qui peut provoquer une tornade au Canada par exemple, je sais pas. Mais il faut bien comprendre ce qui se cache derrière. Ce que ça veut vraiment dire, c'est que si vous changez un tout petit peu l'état initial d'un système, en sortie vous avez un résultat qui peut être radicalement différent. Regardez par exemple cette belle animation 3D. Oh, la belle animation 3D. Si je tire dans le tas avec un angle de 0 degré, donc en étant parfaitement droit, voilà ce qui se passe. L'ordre dans lequel les boules rentrent est jaune, rouge, 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 jaune, rouge, blanche. Et la boule blanche rentre à gauche. Maintenant, si je reprends exactement la même situation, mais que cette fois je tire dans le tas avec un angle de 0,1 degré. Donc vraiment rien du tout, quoi. Cette fois, l'ordre des boules est jaune, rouge, blanche, jaune, rouge, rouge. Et en plus, la boule blanche rentre à droite. Donc ça n'a aucun rapport, ça n'a rien à voir. Donc c'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que c'est pas le battement d'aile qui provoque la tornade, c'est la variation de l'ordre d'un battement d'aile qui peut provoquer une tornade. Et ce que ça implique, c'est que si vous empêchez le papillon de battre des ailes, par exemple en le chopant, vous provoquez vous-même un déplacement d'air qui fait que peut-être ça va pas faire une tornade, ça va faire du blizzard ou une tempête de sable, voilà. Donc vous ne maîtrisez rien, c'est ça que ça veut dire, vous ne maîtrisez rien. Bon, ceci étant maintenant bien clair dans vos têtes, ça ne vous servira à rien pour savoir si le film fonctionne ou pas.
Mais on se pose quand même la question, est-ce que le film tient debout ? Si vous aimez l'effet papillon, je vais beaucoup vous décevoir parce que non, l'effet papillon ne marche, mais pas du tout, mais alors pas du tout, il se vautre totalement. Lorsque Evan commence à découvrir qu'il peut remonter dans le temps, à chacun de ses retours temporels, il ne fait que provoquer ce qu'il s'est déjà passé. Prenons par exemple la scène où Evan, enfant, va voir son père dans l'hôpital psychiatrique. La scène originale avec le trou de mémoire, c'est ça. Mom says I have your smile in her hair. Une fois adulte, Evan revient dans le temps pour revivre cette scène-là, et voilà ce qui se passe. You okay? 'Cause you look like you went somewhere. Donc là, on voit bien que c'est parce que dans le futur, Evan remonte dans le passé, que ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. Vous suivez ? C'est-à-dire que là, on est totalement dans du temps immuable, hein. Le retour temporel ne fait que provoquer ce qui s'est passé. Bon, ça c'est bien, mais ensuite, Evan se rend compte qu'il peut modifier le passé. Donc déjà là, le temps immuable, on le dégage. Là, il se fait éjecter, alors que de base, c'était ça qui était instauré. Vous savez, par exemple, la scène de la cigarette, là. Evan remonte dans le passé, se brûle avec une cigarette et en revenant dans le présent, se retrouve avec une cicatrice. Mais à part ça, rien d'autre n'a changé. Donc déjà, l'effet papillon, là, c'est aussi lui faire un petit... Mais ensuite, vous avez par exemple Evan qui revient plusieurs fois au film pédophile dans la cave. In this part of the story, Robin Hood has just married Maid Marian. Un coup, il essaye de raisonner le père de Cayley, et ça se finit plutôt bien, mais avec des conséquences non prévues que je ne vais pas développer pour garder un peu d'intrigue. Et une autre fois où Evan est un peu plus radical et menace le père avec un bâton de dynamite, qui se finit très mal aussi. Ce qui fait que dans l'effet papillon, on a vraiment un joyeux mélange de ces trois conceptions différentes, et un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre, un coup c'est la troisième, c'est n'importe quoi. Et il y a surtout un moment où ils se contredisent totalement. Regardez. Just tell me if you see anything weird. It could be marks, it could be scars, it could be anything, I don't know. Jesus, it's a miracle! What did it look like? The signs of the Lord, man, they just come out of nowhere. Et non en fait, parce que son voisin de cellule ne peut pas se souvenir d'Evan sans ses cicatrices. Qu'on soit dans du temps réinscriptible, non, parce que c'est des faits, donc ça n'existe plus. Qu'on soit dans les timelines multiples, c'est pas le même voisin de cellule parce qu'on est dans un autre univers, et c'est pas le temps immuable non plus parce que on pourrait pas changer. Donc non, ça marche juste pas, c'est pas possible, il y a aucun moyen d'expliquer ça. C'est pas ce que je veux dire. D'un point de vue voyage temporel, c'est n'importe quoi. Mais d'un point de vue film, c'est un bon film. Time Cop, par exemple, je trouve que c'est pas un film exceptionnel parce que c'est un film d'action et que le voyage temporel n'est que rajouté par-dessus pour rendre le truc plus stylé. Mais le message du film, il y en a pas. Enfin, c'est un film de divertissement, c'est tout. Par contre, dans l'effet papillon, le voyage temporel, c'est l'élément central du film, c'est ce qui porte le message du film. Et le message du film, c'est qu'on ne contrôle rien. The second reason why someone would want to go back or forward in time is control. Chaos, bad. If we could live in a society of understanding chaos and living with chaos, and what we're really talking about is a concept in psychology called spontaneity. Being able to go with the moment, being able to stay with what is rather than control that which might be. C'est ça le message du film. Et pour vous convaincre quand même que c'est un bon film, je vais vous dire un truc, c'est qu'il existe en 4 versions différentes. 3 qui sont assez identiques et une radicalement différente. Mais juste dans l'idée, déjà, je trouve ça génial. Vous avez un film sur le voyage temporel, donc avec des possibilités assez différentes, et le film existe lui-même en 4 versions différentes. C'est génial, enfin l'idée est géniale je trouve. Bref, tout ça pour dire que L'Effet Papillon c'est quand même un bon film. À sa sortie, les critiques l'ont un peu descendu, mais au fil du temps, les gens ont vraiment considéré que c'était un bon film. Ça a d'ailleurs, entre guillemets, été tellement un bon film qu'ils ont fait une suite, L'Effet Papillon 2, que j'ai vu, et c'est de la merde. Enfin, je trouve que c'est de la merde. Have you ever wished you could look into the future? Now?
C'est juste un mec qui remonte le temps et qui fait de la merde, c'est tout, c'est nul. Puis oui, on peut même préciser qu'il y avait Effet Papillon 3 qui existe. Je l'ai pas vu, j'ai pas eu le courage de voir le 3 après le 2, donc je sais pas ce qu'il vaut. Bref, voilà, c'est la fin. Donc comme tous les connards sur YouTube, je vais vous dire d'aimer et de partager cette vidéo, d'aller aimer la page Facebook, etc. Voilà, maintenant vous êtes libre et vous êtes grand, donc soyez responsables. Le prochain film dont on parlera dans Flashback, ce sera celui-là. This is no ordinary dagger. Mais sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans le passé.